Oui, bien-aimés, acclamons le Seigneur, le Saint-Esprit, digne d'être loué, célébré. Oui, pouvons nous rendre gloire à Dieu pour nos pères, les apôtres Ivan et Ir. Merci Seigneur pour les repères que tu nous as donnés. Pouvez-vous m'aider à rendre grâce à Dieu pour le plus magnifique des groupes de louanges de la BFC Bourgogne-Franche-Comté, sous vos acclamations pour le Seigneur Jésus. Et pendant qu'on y est, continue d'acclamer le Seigneur pour la personne qui est à ta gauche et qui est à ta droite. Retourne-toi vers lui, dis-lui, bienvenue, tu es au bon endroit ce matin. Welcome to ICC, benvenuto a ICC. Siete la benvenuti qui in questo posto. Vous êtes les bienvenus à ICC ce matin. Amen. Alors dans le peu de temps qui me reste, à une trentaine de minutes, mon but est de te partager la pensée de Dieu que j'ai reçue. Quelqu'un me dit Amen. Alors, j'aurais aimé te parler, suite aux différentes veillées que nous avons eues. Nous avons eu 2 magnifiques veillées. Je ne sais pas où tu étais là. Mais le vendredi ici, une cocotte minute était activée. Et plusieurs ont été revêtus de puissance, power. Quelqu'un me dit Amen. Mon intention était de te partager des secrets. Comment faire pour devenir quelqu'un de puissant dans ta marche chrétienne. Mais le Seigneur a mis un tout autre message à moi. Et ce message est le fruit d'une observation, est le fruit d'un regard attentif porté sur plusieurs problématiques, porté sur plusieurs éléments auxquels font face différents en face de Dieu. Il m'arrive dans ma vie de pasteur de faire ce qu'on appelle l'exercice de soins pastoraux. Les soins pastoraux, c'est le travail de berger. C'est le travail où on reçoit des bien-aimés et quand on les reçoit, on écoute leurs thématiques et on cherche par l'Esprit de Dieu à pouvoir apporter des solutions basées sur la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et donc ce matin, je vous partage une expérience que j'ai vécue dans un soin, dans le cadre d'un soin pastoral. Et mon but n'est d'exposer personne, soyez donc en paix, parce que par la seule grâce de Dieu, à Impact Centre Chrétien, nous avons assez de maturité pour garder le secret. Quelqu'un me dit Amen. Tout de même, le devoir d'un pasteur, c'est d'édifier, de construire, de bâtir. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alors, il m'arrive de recevoir des personnes et d'écouter. Et cette semaine, j'étais en rendez-vous pastoral et j'ai écouté. J'ai écouté les bien-aimés qui étaient là et qui traversent une situation compliquée, délicate, mais je sais qu'ils auront la victoire par le nom de Jésus et par la grâce de notre Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et quand j'écoutais attentivement, j'écoutais l'un, j'écoutais l'autre. Et la pensée qui est venue en moi, c'est ni lui, ni elle n'est le problème. Car la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations dans les lieux célestes, terrestres, les principautés, les esprits méchants. Quelqu'un me dit Amen. Et ce jeune couple s'invectivait, se rejetait le tort. Non, c'est à cause de lui. Non, c'est à cause d'elle. Non, c'est lui, c'est elle. Et purée à l'intérieur de moi, je disais, mais non, c'est pas lui le problème. C'est pas elle le problème. C'est tous des enfants de Dieu magnifiques, excellents, qui ont été pris en otage parce que l'apôtre Ivan a appelé des forteresses. Et le titre de mon message, c'est « C'est dommage causé par la forteresse du déni ». La semaine dernière, l'apôtre Ivan nous a parlé d'une forteresse subtile, appelée la procrastination. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de remettre à demain quelque chose que tu peux faire aujourd'hui. Et tu es pourtant en phase avec l'idée selon laquelle, oui, cette activité, cet acte, cette action, je dois la poser aujourd'hui. Il y avait moi, aujourd'hui.
Mais il y a une voix qui se fait entendre à toi et qui te dit, mais non, tu n'es pas obligé de faire ça aujourd'hui. Patiente, attends, tu feras ça demain. Mais sauf que demain est arrivé, tu n'as pas fait. Et on a vu que la procrastination avait plein de pièges. Mais par la grâce de Dieu, avec la veillée que nous avons eue, cet esprit est tombé dans ta vie. Donne-moi un meilleur amen dans le nom de Jésus. Non, mais si tu veux donc, à la suite de ça, l'esprit a attiré mon attention sur un autre type de forteresse, qui est celle du déni. Et c'est ce que nous voulons voir. Nous voulons voir qu'est-ce qu'elle peut causer. Mais avant, je voudrais te rappeler, qu'est-ce qu'une forteresse? Alors, dans le livre du PP, je ne l'ai pas ici. Est-ce que quelqu'un a le livre sorti des prisons intérieures qui peut m'aider avec? Je ne l'ai pas dans ma box PP Books là. Quelqu'un a ce livre ou pas? Personne n'a? Moi, je l'ai normalement, mais je ne l'ai pas avec moi. Donc, tout comme moi, tu l'as normalement, mais tu ne l'as pas avec toi. Il y avait moi, c'est à la maison. Mais ce n'est pas grave. Comme je l'ai lu, voici comment l'apôtre Ivan définit les forteresses. Il dit, les forteresses, ce sont des pensées intérieures négatives, un système de pensée érigé dans les cœurs qui retient les gens captifs, malgré eux. Tu n'as pas envie de cette captivité, mais elle te dit, je te tiens. Tu ne sors pas, tu ne bouges pas. Toi, tu as envie de pardonner. On t'a offensé. Tu veux pardonner. Parce qu'il est écrit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais la voix de la forteresse te dit, no way, don't forgive, ne pardonne pas. Mais toi, tu as envie. Mais cette forteresse te dit, non, ne pardonne pas. Quelqu'un avec moi? Alors, bien aimé, c'est ça une forteresse. Une forteresse, c'est un esprit méchant, c'est un démon qui est entré en toi en utilisant certains événements de la vie. Tu as grandi dans une famille où on n'a pas travaillé sur l'estime de soi. Ton père, tu es une jeune fille, ton père qui aurait dû te dire, tu es la plus belle, tu es la plus magnifique. Ton père aurait dû remplir ton quotient émotionnel d'estime de toi. Il aurait dû renforcer ta capacité. Quand tu te regardes, je suis la plus belle, je suis la plus intelligente. Ce n'est pas de l'orgueil. Chaque parent doit valoriser ses enfants. Malheureusement, au lieu de bénéficier de cette valorisation, plusieurs d'entre nous, on nous a dit, tu es moche, tu es stupide. De toutes tes copines, tu es la moins jolie, tu es la moins intéressante. Et ces paroles qui nous ont blessés, il a profité à des esprits méchants qui sont entrés et qui se sont établis dans nos vies. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Et si tu avais moi, acclame Jésus. Je suis en train de t'expliquer le principe de fonctionnement des forteresses. Et quand elles sont entrées, elles ont commencé à récupérer ces propos que tu as entendus. Et chaque fois que tu te retrouves dans une situation, une voix se fait entendre à l'intérieur de toi. Et la voix te dit, tu es vraiment moche. Tu n'es vraiment pas jolie. Tu n'es vraiment pas belle. Tu n'es vraiment pas qualifiée. Tu n'es vraiment pas intéressante. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi, acclame Jésus. Que ce soit la forteresse de la peur, que ce soit la forteresse de la colère, que ce soit la forteresse de l'inquiétude, de l'amertume, toutes ces forteresses obéissent à ce même principe. Elles proviennent, elles exploitent une situation défavorable. Elles entrent. Et quand elles entrent, elles se manifestent comme une voix qui résonne à l'intérieur de toi et qui te dit, tu n'es pas qualifié, tu n'es pas excellent. Tout ce que tu fais n'est pas bon. Et malheur, si tu fais un examen et que tu ne passes pas, tu ne réussis pas, la même voix vient te dire, je t'avais dit que tu ne peux jamais réussir. Tu es vraiment quelqu'un de stupide. Regarde, tes copines sont intelligentes. Mais toi, espèce d'idiote, elles te dévalorisent. C'est ça les forteresses. Dans 2 Corinthiens 10:4, la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles
tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. La Bible reconnaît l'existence des forteresses. La Bible reconnaît que les forteresses font un carnage dans la vie des hommes. Mais la Bible nous donne le secret pour nous en débarrasser. Mais ce n'est pas l'objet du message. Quelqu'un me dit amen. L'objet du message, c'est de te donner la clairvoyance, l'information, la sagesse en ce qui concerne la formation du déni, la forteresse du déni. Dis avec moi, je suis avec toi. Alors, si tu as compris c'est quoi une forteresse, tu es d'accord avec moi que ce n'est pas quelque chose de plaisant. Jeudi dernier, j'étais à la Cité Royale. Et pendant le temps de prière, il y a une jeune fille qui s'est approchée de moi. Et je lui dis, c'est quoi ton sujet de prière? Elle me dit, j'ai peur tout le temps. Elle me dit, je ne peux pas rester dans une pièce s'il n'y a pas de lumière. Elle faisait face à la forteresse de la peur. La peur du noir. La peur d'être seule. La peur de se retrouver isolée. Et cette forteresse est en train de la matraquer. Elle est en train de la ruiner. Les forteresses, bien-aimées, détruisent vraiment des vies. Et il en est de même de la forteresse du déni. À présent, comprenons ensemble ce que c'est que le déni. En préparant ce message, j'ai trouvé 3 définitions concernant le déni. La première définition, qu'est-ce que c'est le déni? Sur le plan déni de littéraire, autant pour moi, le déni veut dire action de dénier. Action, celui qui pose un acte dans lequel il manifeste le déni. Sur le plan de la justice, le déni, quand on parle de déni de justice, ça signifie un refus volontaire de rendre justice à quelqu'un qui mérite la justice. C'est-à-dire que quelqu'un a raison, mais explicitement on lui dit, monsieur, vous avez tort. Ça s'appelle un déni. Sur le plan psychique, qui est le plus grave à mon avis, le déni, c'est un refus de reconnaître une réalité traumatisante. Alors, sur la base de ces 3 définitions, comment peut-on définir la forteresse du déni? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es toujours avec moi et que tu n'es pas en train de dormir, acclame Jésus. Et surveille ton voisin pour voir s'il dort ou pas. Et s'il dort, dis-lui, voisin, tu dors. Et s'il dit, je ne dors pas, dis-lui, tu es dans le déni. Dis Amen. Alors voici comment je la définis. La forteresse du déni peut être définie comme un système de pensée dressé à l'intérieur des êtres humains et qui les conduit à refuser, à dénier, à rejeter des réalités spirituelles, naturelles, physiques qui opèrent dans leur vie. En d'autres termes, il s'agit d'un esprit méchant, d'un démon qui s'est emparé de la personne et qui a réussi à la sujettir en faisant entendre des voix et qui leur dit, tout va bien, le problème ne vient pas de toi, tu n'as rien à te reprocher, tu es en bonne santé, alors que la réalité est tout autre. La forteresse du déni est venue en toi. Et quand elle est en toi, il y a un problème qui est visible. Tout le monde le voit. Et tout le monde te dit, tu as tel problème. Toi, tu dis non, je n'ai pas de problème. Donc c'est comme si tu mets un t-shirt blanc. Tout le monde dit, frère, tu as mis un t-shirt blanc. Toi, tu dis non, mon t-shirt, il est noir. Tout le monde voit que tu as mis un t-shirt blanc. Toi, tu dis, non, 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 je me suis habillé en noir. Tout le monde voit que tu prends du poids et que ta santé est menacée. Toi, tu dis non, pasteur, c'est les muscles, je fais du sport. Tout le monde voit que le vêtement n'entre plus. En fait, il est fit, il est serré bizarre. Normalement, il n'était pas serré. Normalement, il est arrivé ici. Toi, tu dis non, pasteur, je suis en bonne santé. Tout le monde voit que c'est une prise de poids. Mais toi, tu dis non. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, acclame Jésus. Alors, j'ai identifié 7 dommages
que peuvent causer le déni. Qui veut les connaître? Qui veut vraiment les connaître? Alors dis avec moi, mon Dieu. Ne te lève pas, assieds-toi, dis avec moi. Dieu, je veux faire ta volonté. On chante avec moi. Mon Dieu, mon Dieu. Acclame Jésus. La conséquence numéro 1. Un jour, je reçois une de mes filles dans le ministère qui me dit, papa, il y a une masse qui pousse dans mon sein. Et du tic au tac, je lui dis, va rapidement faire une mammographie. Elle me dit, non, daddy, je gère. Je dis, ma fille, va faire une mammographie. Elle dit, papa, prions. Je dis, il n'y a pas de souci. On va prier, mais va faire une mammographie. Et la boule était là depuis plus de 4 mois. Et elle grossissait. En réalité, la sœur soupçonnait ce que pouvait être la boule. Mais elle avait peur du diagnostic qu'un médecin aurait posé. Elle avait peur qu'on lui annonce, vous êtes atteint d'un cancer. Et donc la peur d'entendre un médecin lui dire, madame, votre boule là, c'est un cancer, l'a maintenue sur place. Et la boule était là. Et c'est là où plusieurs enfants de Dieu nous réfléchissons mal. Nous disons la foi. Mais la foi ne te demandera jamais de ne pas aller te consulter. La foi ne t'empêchera jamais d'aller voir un médecin pour une consultation. Dieu est sage. Explique-nous donc pourquoi nous avons des enfants de Dieu, chrétiens, médecins. À quoi ils servent? À quoi ils servent? La foi a un domaine opérationnel précis. La sagesse a un domaine opérationnel précis. La sagesse veut que tu prennes soin de ton corps. Si tu passes le temps à bouffer sucre, tu te diriges vers un diabète. Et là, je ne sais pas pourquoi tu vas me parler de foi. Quelqu'un me suit? Quelqu'un est d'accord? Si tu n'es pas d'accord, il suit un problème. C'est ici qu'on donne souvent les vrais amen. Un amen comme le tonnerre. Ils sont peu nombreux là aujourd'hui. Les autres sont en vacances. Acclame Jésus. Nous, on est là. Amen. La première conséquence, tu vois, c'est que quand le déni est là, le déni augmente la peur. La forteresse de déni augmente la capacité de la forteresse de la peur et te maintient sur place et te maintient dans le statu quo. Tu as peur d'un verdict. Et cette peur-là, tu la gères en refusant. Tu ressens le truc, quoi. Tu ressens, c'est là. Mais une voix te dit, non, c'est rien, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Mais le truc qui gonfle, le truc qui enfle. Le déni, première conséquence, il renforce la peur. Or, la peur tétanise la foi. Voilà pourquoi je te vois renverser le déni. Donne-moi un amen au nom de Jésus. La deuxième conséquence que j'ai identifiée, c'est que la forteresse du déni te prive de la miséricorde de Dieu parce qu'elle t'empêche de reconnaître le problème. Quand le déni est présent dans la vie de quelqu'un, tout le monde voit et tout le monde sait que tu es violent. En fait, tu es devenu violent, ce n'est pas de ta faute. Tu as vu papa battre maman. Tu as vu tes frères bagarrer tout le temps.
Et cet héritage est venu sur toi. Et toi, dès que tu es en relation avec quelqu'un du sexe opposé, tu vas juste lever la main sur elle. Et tout le monde le sait. Tout le monde le voit. Tout le monde sait que dans la famille, voilà le problème de la famille. Mais toi, tu dis, non. En fait, pasteur, elle m'a attaqué. Non, pasteur, je ne voulais pas, c'est seulement ma main qui a fait ça. Reconnais que tu as un souci de violence, de colère. Moïse était colérique. Dieu lui a dit, Moïse, parle au rocher. Moïse a frappé le rocher. Il n'est pas entré dans la terre promise. Dieu dit dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais quand le déni est là, toi tu ne vois pas les fautes. Tu ne vois pas. Tu dis non, ce n'est pas moi le problème. Tu es dans un groupe. C'est toujours toi qui causes le problème. Au point où, quand les gens te voient, chacun court pour aller chez lui et fermer sa porte. Toi tu dis vraiment, les gens ne m'acceptent pas. Non frère, ce n'est pas qu'on ne t'accepte pas. C'est que quand tu es là, il y a les palabres qui commencent. Tu es avec moi? Oh, si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Et si ce message te fait du bien, acclame le Seigneur. Le déni risque de te priver de la miséricorde de Dieu. Et plusieurs, malheureusement, manquent de sagesse. Conséquence numéro 3. La forteresse du déni te rend orgueilleux malgré toi. Par conséquent, elle te prive des interventions divines. Quand tu nies les évidences, tu es étudiant. Tout le monde sait que ta vie commence par Facebook. Ta journée continue sur Instagram. Après, tu fais un détour. Tu arrives à TikTok. Et puis tu sautes. Tu pars à X. Quand tu es fatigué, tu cherches Yahoo. Tu finis de chercher Yahoo. Tu repars sur Facebook. Et là, tu te rappelles que, qui a même mis à jour son statut sur WhatsApp. Et là, tu enchaînes. Commence à regarder les statuts WhatsApp des uns et des autres. Pendant ce temps, tes collègues, tes camarades étudient. Et toi, tu n'étudies pas. Mais tout ça, tu le fais, le cahier ouvert, mais tu n'étudies pas. Une de mes nièces qui fait un concours de médecine. Et elle n'avait pas de PC à l'époque. Je lui prête mon PC pour étudier, aller passer le concours de médecine. Et moi, quand je reviens à la maison, je dis, tu as étudié? Oui. Tu es sûr que tu as étudié? Oui. Purée. Et comme je suis ce que je suis, je prends le PC. Je suis informaticien, tu comprends? Donc, je sais faire, je sais voir sur un PC l'activité de quelqu'un. Et je m'en vais regarder l'activité. C'était tel film nigérian, et tel film hindou, et tel Marima, et Isaora, la succession de tous les films. Quelqu'un dit, hey! Mais je lui pose la question, tu as étudié? Elle dit, oui. Elle ne reconnaît pas qu'elle a un problème de focalisation, de concentration. Chaque fois qu'elle ouvre le cahier, elle ne peut pas faire 5 minutes sur ses notes. Non, le téléphone, au point où j'ai pris la décision de la priver de téléphone. Quelqu'un avec moi ou pas? Et quand les résultats du concours en médecine sont sortis, j'étais surpris moi-même de la voir en train d'aller regarder si son nom est affiché. Je lui dis, et alors? Elle dit, je n'ai pas vu mon nom. Et j'ai dit, hey! Mais à quoi t'attendais-tu? C'est que tu sèmes, tu le récoltes. Tu aurais dû reconnaître que j'ai un problème de concentration, de focalisation. Mais toi, tu nies. Tu es quelqu'un qui n'étudie pas. Et tu viens nous fatiguer après. Quand après tu échoues, tu dis, vraiment, papa Narcisse,
les professeurs à Dijon sont racistes. Je change de ville. Frère, reconnais que tu as un problème en toi. Sinon, tu iras à Strasbourg, ce sera la même chose. Tu iras à Lyon, ce sera la même chose. Tu es dans le déni. Oh, quelqu'un disait avec moi, aïe, 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 aïe. Jacques 4, verset 6. Bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. En fait, quand tu dis non, ce n'est pas moi le problème, je n'ai pas de problème. Tu es quelqu'un d'orgueilleux. Tu es quelqu'un d'orgueilleux. Reconnais. Je n'arrive pas à étudier. Reconnais. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Conséquence numéro 4. La forteresse du déni t'aveugle et te conduit à accuser les autres. Quand quelqu'un est dans le déni, pour lui, le problème ne vient pas de lui. Pourquoi ça? Ce n'est pas moi. Pourquoi ça? Je n'ai rien fait. Qui a fait ça? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce qu'ici vous sont avec moi? Quand quelqu'un est dans le déni, c'est très très facile que tout problème, tu ne te sentes pas concerné. Tu es responsable. Dans le livre sur les handicaps du leader, qui est là? Oh, acclame Jésus pour mes PP Books. Acclame Jésus pour mes PP Books, le volume 1. La plupart des ministères nomment les gens à des postes à responsabilité, mais ne les préparent pas à les occuper. C'est pour cela que vous constatez beaucoup de dégâts, d'accidents, de maladresses, de fautes de la part des leaders. Avant de réussir à bâtir un ministère, il faut d'abord bâtir le leader, car la qualité de toute organisation dépend de la qualité de son leader. Et la phrase qui m'intéresse, tout échoue ou réussit en fonction du leader. Tout échoue ou réussit en fonction du leader. Responsable de département, responsable de famille d'impact, pilote de famille d'impact. Dès que tu es leader quelque part, la réussite ou le succès de ce qu'on a mis entre tes mains dépend de toi. Mais cette affirmation-ci, es-tu d'accord avec ça? Ton voisin va dire, Pasteur Ivan s'est trompé. Hey, ça c'est le déni. Pourquoi ton département ne fonctionne pas? Ah vraiment, Papa Narcisse, moi je suis toujours là, les autres ne sont pas là. Pourquoi les âmes qu'on t'a confiées ne grandissent pas? Papa Narcisse, ce n'est pas de ma faute. Je les ai appelés, ils n'ont pas répondu. Pourquoi les enfants que Dieu t'a donnés ne vont pas à l'école? Je n'ai pas l'argent. Toujours une excuse. Tout échoue. Écoute-moi bien. Si ici à Dijon, tout s'écroule, je ne t'accuserai pas. Ismé, c'est moi. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Dans ton travail, le poste qu'on t'a confié, le rôle de chef de projet que tu joues, quand le projet échoue, tu accuses qui? Est-ce que tu ne vois pas que c'est toi? Ou est-ce que tu dis, c'est l'autre? Quand tu es dans le déni, tu feras ce que Adam a fait. Genèse 3:12. Adam répondit, c'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. Dieu le Créateur crée sa création. Il prend un homme appelé Adam, il le met. Il dit, petit, sois responsable, veille, protège, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, éduque tout le monde. Et le monsieur se laisse embrouiller par tata Ève. Et quand Dieu vient demander les comptes, ce n'est pas moi, c'est lui.
Combien de fois nous faisons ça? Tout échoue ou réussit en fonction du leader. Si tu n'acceptes pas cette vérité, tu es dans le déni. Si le département de l'église sur lequel tu es établi ne fonctionne pas, c'est ta responsabilité. Si tu ne l'acceptes pas, tu es dans le déni. Et la conséquence, comme j'ai dit, tu te prives de la grâce de Dieu. Tu es aveuglé. Et tu deviens un accusateur. Que Dieu te délivre de ça. Que Dieu nous délivre de ça. Quelqu'un donne un amen à Jésus. Conséquence numéro 5. La forteresse du déni détruit les familles entières en entraînant le chaos. David aurait dû reconnaître qu'il a un problème de sexualité dans sa vie. David avait le prophète Samuel autour de lui. Les soucis de sexualité sont entrés dans la lignée de David, pas avec lui. Son ancêtre, Judas, était allé un jour voir chez une prostituée. Mais depuis là, ça a commencé à marcher dans la famille. Si tu es dans une famille, les parents, adultère, infidélité, frère, je t'en supplie, évite, je t'en supplie de jouer à Rambo ou héros. Reconnais que dans ma famille, du côté de mon père, l'infidélité est là. Si tu veux faire Rambo, Schwarzenegger, devant ces choses, tu te mets en danger. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Oh, vraiment, acclame Jésus. David a négligé ça. Et un jour, au lieu d'être en guerre, il voit Bathsheba qui est en train de prendre une douche. Et de là, le péché est entré. De péché en péché. Au point où un fils, on n'a jamais vu ça, 700 femmes, 300 concubines, 1000 au total. Comment tu fais même? Mais quelqu'un dans la lignée antérieure aurait dû reconnaître qu'il y a un problème dans notre famille. On a un problème de sexualité, de maîtrise de soi, de maîtrise de pulsion. Quelqu'un aurait dû reconnaître. Quelqu'un aurait dû reconnaître. Quelqu'un avec moi? Le déni a des conséquences très graves. Elle détruit les familles. La famille de David a été détruite. Il y a des familles où on n'a pas reconnu. Pourtant, on a les oncles, les tantes, les cousins, les cousines qui sont venus abuser de nos enfants. On les a hébergés à la maison. Et derrière, la petite fille a 6 ans, 8 ans, 10 ans. Tu tournes le dos, du chaos derrière. Mais ce cousin qui est venu faire ça ne le tient pas pour coupable. Il est responsable. Le coupable, c'est un esprit d'impudicité. Mais cet esprit a navigué parce que personne n'a reconnu le problème. Celui qui avoue obtient miséricorde. Il y a des chaos dans des familles qui peuvent s'arrêter juste parce que quelqu'un se lève et dit, je reconnais que ça existe dans ma famille. Je reconnais. Seigneur, c'est toi de moi. C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Comment renverser l'esprit du déni. Aujourd'hui, je veux te parler des dommages. Dis amen. Conséquence numéro 6. La forteresse du déni détruit la santé lorsqu'elle profite d'une maladie présente. Je t'ai parlé de ça. Tu sens un corps étranger à toi. Mais tu dis, ça va, je vais gérer. Mais la maladie est en train de creuser, est en train d'avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Conséquence numéro 7, la dernière. Le groupe de louange peut monter. La forteresse du déni te privera. Suis-moi bien. Ça, c'est très important. La forteresse du déni te privera de la bénédiction des pères et des frères prolifiques
lorsqu'elle profite d'un problème ou d'une situation de divergence. Tu peux être, ton meilleur ami peut s'appeler Lambert. Et Lambert, c'est quelqu'un d'ingénieux, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un de compétent. Et tout se passe bien. Jusqu'au jour où avec Lambert, vous avez un quiproquo, peu importe la nature. Et si là, ce facteur de divergence-là, tout problème qui intervient dans les relations, en réalité, met en évidence des limites qui étaient jusque-là invisibles. Mais en réalité, met en vision des malfaçons, des contrefaçons qui étaient jusque-là invisibles. Vous êtes amis de longue date. Jusqu'au jour où un problème surgit, il y a une réaction épidémique bizarre qui se produit. Au point que toi-même tu es étonné si les propos que tu as tenus venaient de toi. En fait, Dieu permet ça pour que tu comprennes que tu pensais que tu étais clean, que tu étais zen. Mais voilà une faille dans ton cœur. Au lieu de reconnaître que ce problème-ci a permis que je puisse voir une limite dans mon cœur, dans mon âme, dans ma relation. Toi, tu dis, ce n'est pas de ma faute. C'est Lambert. Et qu'est-ce qui va se passer? Lambert et toi, l'amitié va s'arrêter là. Ce qu'il pouvait arroser ta vie, ça va aussi s'arrêter là. C'est pour ça que la conséquence du déni, si tu n'y fais pas attention, elle peut te priver des grâces prolifiques sur la vie des pères. Tu es avec moi? Quand l'esprit dans la parole, il y a deux hommes dans la parole. Un appelé Paul, l'autre appelé Barnabas. Ils ont reçu l'appel de Dieu le même jour. Dieu a dit, quand je parle de l'appel de Dieu, je parle de l'envoi en mission ici. Dieu dit, mettez à part pour moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils vont commencer à faire le ministère ensemble. Jusqu'au jour où au sujet de Marc, Jean-Marc, un fils de Pierre, là, une divergence va naître entre Paul et Barnabas. Et les deux vont se séparer. Mais ce qui m'attriste, c'est que quand tu lis les Écritures, tu vois comment Dieu a utilisé l'apôtre Paul. Je suis de ceux qui pensent que Barnabas aurait pu recevoir beaucoup de Paul. Beaucoup. Mais à cause de ces divergences, ils se sont séparés. Imagine que les deux étaient restés ensemble. Combien plus de fruits n'allons-on pas porter? Combien d'entreprises qui auraient pu naître entre toi et ton frère? Entreprise de cosmétiques, entreprise de coiffure, entreprise dans le domaine de commerce, dans tous les domaines. Mais à cause d'un divergent, chacun a pris sa route. Parce qu'on est tous, ah non, c'est lui, c'est pas moi, c'est elle, c'est pas moi. Ce qui devait sortir de vos vies n'apparaît plus, ne sort plus. Quelqu'un avec moi? Et la même chose avec les pères. On ne critique jamais un père, même quand il a tort. Jamais. Et si toi tu critiques les pères, et on te dit fais attention, non, c'est normal que je lui dise ces 4 vérités. Frère, you are rubbish. Il y a une manière sage de parler au père sans basculer dans la critique. Jacob n'était pas parfait, mais dans sa bouche résidait la bénédiction de tous ses fils. Ruben aurait dû héréditer de ce que Judas a reçu. Mais Ruben a souillé la couche de son père. Pourquoi il a souillé la couche de son père? Creuse. Le monsieur vit avec 4 femmes. Ruben est le premier-né. Mais il voyait son père aller de femme en femme.
Et certainement, comme une de ces femmes était servante de l'autre femme, Jacob devait avoir certainement moins d'intérêt, moins d'appréciation, moins de valorisation vers ces femmes-là. Et cette folie a pris Ruben. Il s'est dit, celle-là, elle est légère. Je peux aller avec elle. Il allait souiller la couche de son père. Il a tout perdu. On ne critique jamais un père. Si toi tu critiques les pères et on te dit, fais attention, tu vas te priver de leur grâce, de leur bénédiction pour ta vie. Quelqu'un a suivi? Acclame Jésus. Mon Dieu. Tenons-nous debout, on va prier. Oh bien-aimé, je veux vraiment que tu pries. Que tu demandes à la grâce à Dieu. Que tu demandes la grâce à Dieu de te libérer. De te donner la grâce. Dis à Dieu, accorde-moi la grâce de reconnaître mes péchés. De reconnaître mes torts. De reconnaître mes manquements. Bien-aimé, élève la voix. Je t'en supplie, prie. Je ne t'entends pas élever la voix. Ne murmure pas. Prie de tout ton cœur. Mon Dieu. Dieu. Seigneur, nous demandons la grâce de faire ta volonté, la grâce de marcher dans ta volonté. Ne nous laisse pas ne pas reconnaître nos limites, ne pas reconnaître nos manquements, ne pas reconnaître nos faiblesses, ne pas reconnaître, Seigneur, nos incapacités. Accorde-nous la grâce de reconnaître que le problème vient de nous chaque fois, Père. Que le problème vienne de nous. Accorde-nous la grâce de reconnaître que le problème vient de nous. Nous te supplions, ma Père, ne nous laisse pas dans le déni, ne nous laisse pas nous tromper par des faux raisonnements. La Bible dit, ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Ne nous laisse pas nous tromper par des faux raisonnements qui nous bousillent, qui nous détruisent, qui nous ensevelissent. Nous te supplions, dans le nom de Jésus, délivre-nous de la fausseté, délivre-nous de la superficialité, délivre-nous, à ma Père, du superflu, du déni. Nous reconnaissons que nous avons des difficultés avec apporter la dîme. Nous reconnaissons que nous avons des difficultés à pardonner au prochain. Nous reconnaissons les difficultés à prier, à te chercher. Alors que tu as dit dans la parole, demandez, frappez, cherchez. Nous reconnaissons que nous avons ces difficultés. Viens nous aider, viens nous libérer, viens nous délivrer. Nous te supplions, délivre-nous de toutes les forteresses. Procrastination, colère, amertume, déni, rejet. Nous t'implorons. Mon Dieu, mon Dieu, mon roi, mon roi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que cette parole parle de mon histoire. Père, accorde-moi la grâce d'être vrai, d'être franc envers ma propre vie, envers mon histoire, envers mon lendemain, envers, Seigneur, ma destinée. Dans le nom de Jésus, délivre-moi de toute forteresse, y compris la forteresse du déni. Dans le nom de Jésus, je reconnais. Accorde-moi la grâce en tout temps de reconnaître chaque fois que je suis incriminé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prends quelques secondes. Prie encore 15 secondes. Prie pendant 15 secondes. Prie. Prie 15 secondes. Prie 20 secondes. Encore 20 secondes. 18 secondes. Prie Dieu. Dis Seigneur, je crie à toi. Libère-moi. Délivre-moi. Affranchis-moi. Guéris-moi. Restaure-moi. Je reconnais. 10 secondes, mon frère. Encore quelques secondes d'intercession, de supplication, de prière. Encore quelques secondes. Demande-lui de te faire la grâce. Et il va te faire grâce. Encore une seconde. Amen, amen, amen. Acclame Jésus. Dans cette même atmosphère,
Je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un. Tu ne connais pas Dieu. Je voudrais te donner l'opportunité de faire la paix avec Dieu, Jésus-Christ, en ce jour. Ma Bible me dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Sa voix, quelle est sa voix? En fait, Dieu passe par les hommes pour faire entendre sa voix. Il est en train d'utiliser ma voix pour parler à ton cœur. Et il est en train de te promettre, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, et il réalisera, il accomplira cette promesse. Il a dit à celui qui était avec lui sur la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire, bien aimé, la vie éternelle vient dans ton cœur aujourd'hui. Et je demande à l'église de faire cette prière et d'observer autour de nous. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reconnais dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés et fais de moi ton enfant jusqu'au retour de Christ. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié.